La presqu'île de Gennevilliers, 3 communes, Asnières, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, mais une seule réalité économique, une ville de 150 000 habitants, une population jeune, 34 ans de moyenne d'âge, à majorité ouvrière, 75 000 actifs. Mais combien connaissent réellement leur cité les problèmes qui s'y posent? En décembre 72 et janvier 73, salle des fêtes des Grésillons, une grande exposition organisée par la municipalité de Gennevilliers vous invite à venir vous informer, à donner votre avis. La presqu'île de Gennevilliers est déjà une zone puissamment industrialisée avec 663 entreprises qui emploient 72 000 travailleurs. Le port fluvio-maritime qui transite plus de 7 millions de tonnes par an. Elle offre un potentiel de richesse énorme, une main-d'œuvre abondante et qualifiée, des possibilités d'implantation nouvelles, une situation privilégiée à proximité de Paris. Pourtant, son développement est freiné par la politique du pouvoir qui semble plutôt vouloir gaspiller toutes ces richesses. Depuis 1958, 10 000 emplois ont été supprimés. À Villeneuve, Langres, Grange-Mange, des bureaux, des ateliers, une usine pratiquement neuve, inoccupée depuis septembre 71. À Gennevilliers, un hôpital de 500 lits est en projet depuis 1968. Ce terrain a été acheté par la municipalité et attend que l'État donne des crédits à l'assistance publique pour la construction. Tout est laissé au bon gré des intérêts privés qui ne se soucient guère de ceux de la population. Car il faut vivre à Gennevilliers. Il faut se loger, il faut travailler, il faut se déplacer, il faut acheter. Et si la municipalité est là pour vous aider, elle a aussi besoin de vous. Ce plan est vraiment typique des possibilités de développement de la presqu'île et qu'il inscrit en lui-même le thème de notre exposition, c'est-à-dire Gennevilliers aujourd'hui et demain. Il y a là un potentiel immense de possibilités de développement économique, je crois qu'il faut souligner dans cette présentation de ce plan. Les terrains libres existent, plusieurs dizaines d'hectares qui attendent en vain de nouvelles industries, de nouveaux bureaux. La municipalité les a regroupés en zones industrielles loin des zones habitables, notamment entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne. Bien, nous sommes donc à la limite des deux localités, effectivement, et nous pouvons observer dans le fond les entreprises de la Thomson, de Chausson, de la General Motors à ma gauche, et tout devant nous des terrains disponibles importants, avec à côté d'ailleurs toute une série d'entrepôts qui occupent effectivement beaucoup de place, mais qui n'occupent qu'une main-d'œuvre limitée. Ces terrains disponibles devraient pouvoir recevoir, accueillir une industrie nouvelle, moderne, sans nuisance. Nous avons dans ce secteur la main-d'œuvre qualifiée correspondante et en même temps, sans aucun doute aussi, un certain nombre de mètres carrés, de milliers de mètres carrés de bureaux permettant d'utiliser la main-d'œuvre féminine qui est très importante dans nos deux localités et qui doit aller chercher du travail sur Paris ou sur d'autres localités éloignées de Gennevilliers. Alors dans ce domaine-là, quels sont les souhaits de la municipalité? Eh bien, nous souhaitons effectivement pouvoir rapidement obtenir que soient levées tout d'abord, les taxes qui frappent les implantations industrielles et de bureaux dans ce secteur de notre département, avec une taxe importante allant jusqu'à 40 000 francs pour chaque mètre carré de bureau construit dans ce secteur, dans cette région, sur ces terrains. D'autre part, nous souhaitons aussi que nous puissions, enfin, dans ce domaine, intervenir de façon à ce que l'implantation économique, industrielle et commerciale dans ce secteur soit faite réellement dans le sens d'intérêt de la population, non pas dans le sens d'intérêt des grandes sociétés capitalistes. Cette politique du gouvernement et du patronat est directement ressentie par les milliers de travailleurs de la presqu'île. Elle pèse sur leurs conditions de vie et de travail. Une grosse entreprise à Gennevilliers, Chausson, 7 000 ouvriers. Dans la dernière période, là, on a vécu dans une des filiales de chez Chausson, qui est Chenard, où il y a eu une suppression de personnel, de travailleurs professionnels, particulièrement près de 80 travailleurs qui ont été licenciés. Il a fallu toute la lutte des travailleurs pour qu'ils soient plus ou moins bien reclassés dans le groupe Chausson.
Mais là, ça pose effectivement le problème de la situation économique par rapport à Gennevilliers, où là, on s'aperçoit qu'il y a une main-d'œuvre qualifiée, mais que la direction Chausson, par rapport aux investissements qu'elle fait, décentralise en province, et on voit là des travailleurs professionnels installés dans les environs de la région parisienne, qui n'ont pas la possibilité de partir en province parce qu'ils ont toute leur situation qui est là, l'école pour les enfants, l'habitat, enfin tous ces problèmes. Bon, il y a tout un potentiel à Gennevilliers qui permettrait de garder toute cette main-d'œuvre, disons que ce soit sur l'habitat, sur le point du travail, permettrait de les garder, mais disons par la politique qui est pratiquée chez nous, fait tout le sens contraire, disons, pour que nous puissions, disons, avoir une amélioration sur notre niveau de vie, nos conditions de travail, et ainsi de suite. Si on prend les salaires Chausson par rapport à ceux de chez Renault, en moyenne, on peut s'apercevoir qu'il y a à peu près un retard de 20% par rapport au salaire Renault. C'est exactement de même dans le cadre de la réduction du temps de travail, par rapport à l'abaissement de l'âge de la retraite, et en particulier alors sur les chaînes de fabrication par rapport aux conditions de travail, où on peut s'apercevoir que chez Chausson, il y a des conditions de travail véritablement inhumaines et où les cadences sont poussées au maximum. Vous habitez tous dans des villes différentes et pour venir au travail le matin, il vous faut pour les uns 1 heure, pour d'autres parfois 1h30. C'est-à-dire que la journée de travail, en fait, elle ne dure pas 8 heures, elle dure maintenant 11 heures et c'est trop. Et il y a là aussi nécessité de modifier de ce point de vue pour que les transports en commun et pour que les voies de communication soient largement améliorées, que les crédits soient suffisants, soient affectés à cette amélioration, de façon à ce que les travailleurs ne passent pas la moitié de leur vie, ou tout au moins le quart de leur vie, en transport, qui sont des transports vétustes, fatigants, qui ajoutent encore à la fatigue de la journée de travail. La presqu'île de Gennevilliers est commandée par 6 ponts, toujours encombrés et certains particulièrement vétustes, comme celui, le pont de Clichy, sur lequel nous nous trouvons, et qui a la particularité que c'est le seul endroit où on peut doubler les autobus à droite, étant donné que les autobus circulent au milieu du pont. D'autre part, les liaisons SNCF ne sont pas encore satisfaisantes, car la gare est très loin du centre de la ville. Enfin, les transports en commun sont particulièrement déficients. Quelques lignes d'autobus, avec des fréquences peu importantes, font que les travailleurs ont beaucoup de difficultés à accéder aux usines. Notre action porte sur 3 questions. Premièrement, le prolongement de la ligne 13 bis de métro jusqu'au Luth en passant par la place Voltaire. Ensuite, le développement de la circulation, son amélioration avec la reconstitution du pont de Clichy, de ce pont qui est vétuste en aval d'ici, dont les travaux vont commencer et qui sera terminé d'ici 5 ans. Et enfin, d'autre part aussi, la mise en place, la construction des autoroutes et aussi du prolongement de la voie sur berge avec passage sous les ponts qui permettra évidemment de rentrer et de sortir dans de meilleures conditions de la presqu'île de Gennevilliers. Il faut souligner d'ailleurs que dans la presqu'île, un actif sur 2 doit quitter la presqu'île chaque matin pour aller au travail et un actif sur 2 y rentrer, ce qui fait à peu près une circulation pour la seule presqu'île de 90 000 personnes par jour. Quand on voit les logements, pour une seule pièce, je paye 43 000 francs de loyer par mois. Le problème par rapport à la direction Chausson sur les logements, qui par rapport au 1% patronal, ne veut pas les mettre à fond perdu, qui permettrait à la municipalité, disons, de nous construire des logements pour nous traverser Chausson, pour avoir un certain nombre de logements. Les Agnettes. C'est un des 4 quartiers nouveaux de Gennevilliers. Sa construction a été prévue avec une densité de 80 logements à l'hectare, c'est très raisonnable. Et toutes ces constructions sont de nature HLM, c'est-à-dire des logements sociaux destinés aux travailleurs. Il faut souligner de ce point de vue d'ailleurs que l'implantation des équipements scolaires et socio-culturels ont été l'objet d'un effort important de la municipalité, mais aussi de la population, étant entendu que dans chaque cas, il a fallu aussi, chaque fois, agir pour obtenir les crédits nécessaires. Ceci était l'objet d'interventions permanentes de la part des parents d'élèves et de la population en soutien de l'action municipale. Notre exposition se déroulera à côté la salle des fêtes des Grésillons au mois de décembre et janvier. Elle durera 2 mois.
Et elle permettra effectivement d'informer notre population, mais ça sera aussi un appel à l'action à notre population. Effectivement, il y a dans l'exposition un certain nombre d'activités qui iront dans le sens de débat, de dialogue, de discussion. Toutes ces choses seront organisées. Nous souhaitons effectivement que des débats importants aient lieu sur les problèmes de l'enseignement, avec les syndicats, avec les comités d'entreprise, avec la population. Je crois que cette exposition permettra aux gens d'approfondir les problèmes qui sont leurs préoccupations dans tous les domaines qui ont été évoqués. Leur information en sera enrichie, mais en même temps, leur action avec la participation de leurs élus, de leurs organisations, en sera également enrichie. Oui, je crois que les Gennevillois savent bien que non seulement il faut obtenir des améliorations immédiates autant qu'il est possible, mais qu'elles sont nécessairement limitées et que c'est un changement définitif de la politique gouvernementale vers lequel il nous faut aller, ce que nous appelons, nous, changer de cap. Changer de cap. Il n'existe pas de recette infaillible pour faire assumer aux hommes leur bonheur, mais il est possible de créer des conditions pour chaque homme, pour chaque famille, vivant mieux, en vivant autrement, soit davantage disponible pour une vie heureuse. En premier lieu, pour avoir le temps de vivre et le goût de vivre, il faut en avoir les moyens. Les conditions actuelles de vie de la plupart des habitants de la presqu'île ne le permettent pas. Des salaires insuffisants, la cherté des prix, le chômage menaçant, la pénurie des équipements collectifs et sociaux, les loyers trop chers pour des logements insuffisamment confortables, l'ennui des grands ensembles mal équipés, mal adaptés aux besoins des familles, les rythmes de travail épuisants, l'avenir professionnel bouché par les carences de la formation continue, l'inquiétude des enfants condamnés dès l'école par une véritable ségrégation scolaire. Voilà les obstacles qui se dressent devant l'aspiration au bonheur des habitants de la presqu'île. Et pourtant, vivre mieux, vivre autrement, c'est possible, sans délai. On peut dès maintenant améliorer grandement les conditions d'existence des hommes. Il faut une autre politique pour que cela change. Vivre mieux, changer la vie, voilà ce qu'il faut. Et aujourd'hui, les forces de gauche authentiques se sont mises d'accord pour proposer à la France une politique totalement différente de celle que nous subissons. Cette politique, orientée vers la satisfaction des besoins populaires et l'extension de la démocratie, permettrait le développement économique et social de la France et notamment de notre presqu'île. Les objectifs que nous allons définir ne prendront corps dans leur ensemble qu'autant qu'une autre politique, celle proposée par le programme commun de la gauche, remplacera celle pratiquée par le gouvernement qui dirige actuellement notre pays. Changer de cap, c'est notre affaire à tous, à vous comme à la municipalité et aux organisations démocratiques. Bon succès à l'exposition La presqu'île de Gennevilliers, aujourd'hui et demain.